Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on calcule les premiers termes d'une suite numérique à l'aide de ta calculatrice. Alors, on sait qu'on a deux façons de définir des suites, soit par formule explicite, soit par récurrence. Je te montre les deux façons de faire dans ta calculatrice. Donc, première suite, si on veut déterminer les premiers termes de la suite, donc, de terme général, un égale 2n moins 4 pour tout n de grand N. Alors, donc sur la Casio, deux façons de faire. La première, c'est d'utiliser le mode de suite de la calculatrice, c'est le mode récur, là, le 7. Et de regarder un petit peu les types de calculs qu'on nous de suites qu'on nous propose. Alors, on nous propose des suites, justement, alors c'est des a, n au lieu des un, à n égale un nombre de fois n plus b. Donc c'est a priori ça que je vais utiliser, hein. Je vois bien du an, moi c'est mon un, avec que du n de l'autre côté. Ensuite le type F2, il y a du an plus 1 avec du an, du n et des constantes. C'est pas ce que je veux ici. Le F3 c'est an plus 2 avec an plus 1 et an. Ça c'est des suites où on a besoin des deux termes précédents pour calculer le suivant. Là on a besoin du terme précédent pour calculer le suivant. Donc nous on veut le premier type. On rentre dans notre formule 2n moins 4. Alors c'est là que le n, on l'a ici, donc sur F1, moins 4. On valide. Ensuite, on fait nos réglages dans 7. Par exemple, supposons qu'on veuille calculer les de U0 jusqu'à U5. Voilà, on va de 0 jusqu'à 5. Après, ça dépend ce qu'on te demande. On valide. On affiche la table. Et c'est réglé. Donc, U de 0, si je remplace le n par 0, ça fait 2 fois 0 moins 4, ça fait moins 4. C'est bien ça. En 1, 2 fois 1, ça fait 2 moins 4, ça fait moins 2. Et a priori, donc, j'ai ce que je veux. Donc ça, c'est la première façon de déterminer les premiers termes d'une suite définie par formule explicite. On aurait aussi pu repartir en fait dans le menu table de la calculatrice parce qu'en fait derrière il y a une fonction, il y a la fonction 2x moins 4. Donc j'aurais très bien pu taper la fonction 2x moins 4 dans la calculatrice, à la petite différence qu'évidemment il faut faire attention au réglage encore. C'est-à-dire que la table, il faut absolument que le paille soit de 1. Parce qu'évidemment, on est sur des suites, on n'est pas sur des fonctions. On peut pas avancer de 0,5 en 0,5. Donc là, on va dire qu'on va commencer à 0, par exemple finir à 5 avec un pas de 1. Et normalement, si je fais afficher la table, j'ai la même chose que tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les suites définies par formule explicite. Et maintenant, donc, pour les suites définies par récurrence, comment est-ce que ça fonctionne? Donc là, supposons qu'on veuille déterminer donc les premiers termes de la suite qui a comme premier terme U0 qui vaut 5, et qui a comme lien de récurrence un plus 1 égale 2un moins 4. Autrement dit, il faut faire, pour avoir un plus 1, deux fois celui d'avant, moins 4. Alors cette fois-ci, pour ce type de suite, tu es obligé d'aller dans le menu récur, le menu 7. Et alors on n'est pas justement sous une formule de récurrence, donc ça on peut effacer. Mais par contre, on l'a vu tout à l'heure, la formule qui nous intéresse, c'est plutôt le type an plus 1 égale un nombre de fois an plus bn plus c, autrement dit le type F2. Et là, tu vois que tout de suite, tu as du an plus 1. Alors que tout à l'heure, tu avais que du an. Et là, on rentre notre formule de récurrence. Donc 2 fois an, il est là, moins 4. On valide. Et alors, tu vois bien que si je valide et que je fais la table, il y a un problème puisque j'ai pas dit que U0 valait 5. Donc on fait les réglages toujours sur F5. Alors, là, tu fais attention à ce qu'on veut. Start et end, c'est le début des indices. C'est-à-dire à combien tu veux que les indices commencent quand tu vas les faire afficher. On peut commencer à 0 à 5 comme tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, tu vois que quand tu te mets sur le A0, il te propose soit A0, soit A1. Autrement dit que si toi, ton premier terme s'appelait U1, on aurait pris ce F2. Et tu vois que ça y est, il te met tout en 1. Donc moi, je suis en U0, donc je laisse A0. Et là, il faut que je dise que ça vaut 5. Ah, zut. Donc, toc. Là, ça vaut 5. B0, c'est 0, c'est pour les autres suites. Le reste ne nous intéresse pas. Et donc, on sort de là, on appuie pour faire la table, et on observe donc que le U0 vaut 5, ce qui est rassurant. U1 vaut 6, on va le calculer rapidement. Si je remplace U0 par 5, 2 fois 5, ça fait 10, moins 4, ça fait 6, c'est bien ça. Ensuite, si je fais la même chose avec 6, 2 fois 6, ça fait 12, moins 4, ça fait 8. Bon, a priori, il semble que ce soit correct.
Donc voilà pour la façon d'afficher les termes consécutifs d'une suite à l'aide de ta calculatrice.